Imaginez ça, quand un client démarre votre formation, vous lui posez une question. Qu'est-ce que vous voulez accomplir avec cette formation? Pourquoi est-ce que c'est important pour vous? 2 mois plus tard, quand votre client a perdu la motivation, la plateforme détecte qu'il ne s'est pas connecté depuis un moment et lui envoie un email. Mais pas n'importe quel email, un email personnalisé, écrit en fonction de sa motivation initiale. Le tout 100% automatisé. C'est un exemple de ce que vous pouvez faire avec SchoolMaker quand vous la combinez avec un outil d'automatisation comme Zapier ou Make. Autre exemple, imaginez que chaque mois vous prenez les 10 membres les plus actifs de votre communauté et vous leur donnez une récompense. Ou un dernier exemple, dès qu'un membre atteint une certaine étape dans votre formation, vous déclenchez une séquence d'upsell pour lui vendre le prochain produit. Mais le but, c'est pas de construire plein d'automatisation compliquées, c'est de vendre plus, gagner du temps et aider vos clients à réussir. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment faire. Pour commencer, vous allez avoir besoin d'un outil d'automatisation. Il y en a 2 qui sont très connus, Zapier et Make. Make est généralement moins cher et est gratuit jusqu'à 1000 opérations par mois, ce qui vous donne le temps de voir venir. Je vais donc vous parler principalement de Make dans cette vidéo, même si j'utilise aussi Zapier dans mon business. La manière dont ces outils fonctionnent est assez simple. Il y a un déclencheur, par exemple un client s'inscrit à votre école, et une ou plusieurs actions. Par exemple, vous ajoutez ce client à une séquence email de bienvenue. Comme Make et Zapier s'intègrent à quasiment tous les outils qui existent sur Internet, ça vous permet de faire parler n'importe quel outil à n'importe quel autre. Mais il y a une grosse limite, c'est que vous êtes limité aux déclencheurs et aux actions qui sont disponibles dans Make ou Zapier pour les outils qui vous intéressent. Prenez par exemple Podia. Ils n'ont pas d'intégration Make, donc on va regarder ce qu'on peut faire sur Zapier. Ils ont plusieurs déclencheurs, mais tous reviennent plus ou moins à la même chose, c'est-à-dire quelqu'un s'inscrit à quelque chose. Ce qui est déjà très utile, mais ça veut dire que vous n'avez aucun autre déclencheur selon ce que les gens font à l'intérieur de la formation. C'est la même chose au niveau des actions. Vous pouvez ajouter quelqu'un ou le retirer, mais c'est tout. Ou alors prenez School, il y a seulement 2 déclencheurs, un nouveau membre ou un nouveau membre payant. Ce qui veut dire que vous ne pouvez même pas déclencher d'automatisation quand quelqu'un quitte votre communauté, par exemple pour le retirer de votre liste de clients. Et tout ce que vous pouvez faire au niveau des actions, c'est inviter un membre ou lui débloquer une formation. Alors, ce serait hypocrite de ma part de critiquer ces 2 outils parce que leurs possibilités d'automatisation sont limitées, étant donné que jusqu'à récemment, ma propre plateforme SchoolMaker était presque aussi limitée. Je fais cette vidéo parce qu'on vient de sortir une mise à jour de nos intégrations Make et Zapier qui est ultra poussée. Et je vous fais la comparaison avec School et Podia, non pas pour taper sur ces outils, mais pour vous montrer en quoi les possibilités dont je vais vous parler avec SchoolMaker sont uniques. Évidemment, tous les outils ont leurs forces et leurs faiblesses. À partir de maintenant, les possibilités d'automatisation sont un des tableaux où SchoolMaker est largement en avance sur la concurrence. Et bien sûr, c'est mon travail de vous en parler et de vous dire ce que vous pouvez faire avec ça. Je sais que 95% des gens s'en fichent d'automatiser au-delà d'ajouter leurs clients à leur espace de formation et à leur liste email. Mais pour les 5% qui en ont besoin, ça peut tout changer. Alors au juste, qu'est-ce que vous pouvez automatiser dans SchoolMaker? Il faut qu'on commence par regarder la liste des déclencheurs. Pour rappel, ce sont les événements que vous pouvez paramétrer pour déclencher une action. Par exemple, quand un nouveau membre s'inscrit, ça peut être un déclencheur, et la plupart des outils s'arrêtent là. Mais dans SchoolMaker, vous pouvez aussi déclencher une action quand un membre valide une certaine étape. Par exemple, vous pouvez déclencher une séquence d'upsell pour vendre le prochain produit quand les gens atteignent un certain stade dans votre formation. Vous pouvez aussi avoir un déclencheur quand un membre débloque un niveau de gamification en ayant assez posté dans la communauté. Par exemple, vous pouvez donner une récompense aux membres les plus actifs de votre communauté. Vous avez aussi un déclencheur quand un membre est inactif pendant une certaine période. Par exemple, vous pouvez proposer automatiquement un coaching aux membres qui ont l'air bloqués. Regardons maintenant les actions. Pour rappel, ce sont les choses que vous pouvez dire à SchoolMaker de faire depuis n'importe quel autre outil. Vous pouvez bien sûr ajouter un membre à une certaine offre, mais aussi lui retirer son accès. Par exemple, s'il a demandé un remboursement. Vous pouvez aussi modifier le drip boost, c'est-à-dire faire avancer un membre dans la formation sans qu'il ait besoin d'attendre que les modules se débloquent au fur et à mesure. Ce qui est utile si vous avez des clients plus avancés. Vous pouvez aussi créer un rendez-vous de coaching. Une fois que l'appel aura eu lieu, vous pourrez ajouter la rediffusion et votre client y aura accès directement dans la plateforme. Vous pouvez aussi utiliser Zapier ou Make pour envoyer un message privé directement dans SchoolMaker. Par exemple, vous pouvez automatiquement créer une conversation entre vos membres et vos coachs. Vous pouvez aussi récupérer la liste du top 10 de vos membres les plus actifs sur une certaine période. Par exemple, vous pouvez automatiser le fait de donner un bonus aux membres les plus actifs chaque mois. Et vous pouvez même paramétrer une nouvelle offre depuis Zapier et Make. Par exemple, si vous voulez avoir un produit qui est seulement disponible à l'achat la première semaine du mois, vous pouvez activer et désactiver son offre automatiquement. Alors, comment on fait ça concrètement? On va aller sur make.com et créer un compte gratuit. Maintenant que je suis dans mon compte Make, je vais créer un nouveau scénario en cliquant sur le bouton violet ici. Je vais appeler ça Upsell et on va commencer ici par ajouter SchoolMaker. Et on va surveiller ce qui se passe dans l'école. Je précise qu'ici mon plan, c'est que quand les gens
termine mon programme en remplissant la dernière étape du programme, je vais leur envoyer un message dans Schoolmaker pour leur proposer de faire un upsell vers la version plus avancée ou la formation suivante. On va cliquer ici sur créer un webbook. Évidemment, je n'ai pas encore connecté Schoolmaker à mon compte Make, donc je vais le faire en cliquant ici. Il me demande une clé secrète, donc je vais me rendre dans mon école Schoolmaker. Là ici, intégration. Et si on a la clé secrète pour l'intégration Make, on va indiquer là. Et maintenant, j'ai bien connecté Schoolmaker à mon compte Make, il suffisait de copier-coller cette clé secrète. Et maintenant, je vais lui dire quel événement surveiller. J'ai envie qu'il surveille le moment où certaines étapes vont être complétées. Donc, je vais mettre ça. Et ici, je vais sauvegarder. Donc maintenant, on surveille les événements qui se passent sur Make. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ces événements? Il faut que j'ajoute quelque chose d'autre. Et je vais ajouter une action Schoolmaker où on va créer une conversation avec le membre. Mais avant de paramétrer ma conversation, je ne veux pas qu'on crée une conversation à chaque fois que quelqu'un remplit une étape. Je vais donc ici mettre un filtre. C'est uniquement quand les gens ont rempli l'étape que je veux surveiller. Donc ça, je vais mettre l'étape à laquelle je vais déclencher un upsell. Je vais appeler ça la dernière étape remplie. Et ça va être le cas si l'ID du step, donc l'identifiant du step, correspond à l'étape que je veux surveiller. Donc je vais revenir dans mon école Schoolmaker et je vais trouver une étape que je veux surveiller. Supposons ici que je vais surveiller la dernière étape de mon programme Super Freelance et quand les gens ont terminé le programme Super Freelance, je veux leur proposer un upsell vers mon programme suivant qui s'appellerait ici Agence Academy. Donc je vais aller dans mon programme Super Freelance, je vais aller chercher la dernière leçon, je vais cliquer dessus. Vous voyez ici qu'il y a une seule étape. En appuyant sur ce petit stylo ici, j'ouvre la fenêtre pour paramétrer l'étape et en dessous, j'ai bien l'identifiant de mon étape. Quand je clique dessus, ça le copie directement dans mon presse-papier. Je peux revenir ici et lui dire vérifie si l'identifiant de l'étape correspond à celui-ci. Et donc maintenant, on va filtrer uniquement. Ok, c'est la dernière étape. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Donc ici, on peut utiliser toutes les informations correspondant au client. Donc on peut utiliser son nom. Voilà un titre. Le message, pas besoin de le remplir ici. Le message viendra de mon compte, donc ce sera comme si moi j'avais envoyé directement le message à la personne. Et pour le membre, je vais appuyer ici sur Map, ce qui me permet de récupérer les informations qui viennent de Webhook Schoolmaker, donc je vais bien sûr avoir l'identifiant du membre qui a rempli son étape. Et je peux même rajouter d'autres administrateurs en copie. Ici, je vais juste garder mon compte. Et maintenant, je vais sauvegarder ça. On a un scénario qui surveille toutes les étapes qui sont remplies dans Schoolmaker. Si quelqu'un a rempli la dernière étape du programme, alors on lui envoie ce message. Bien sûr, j'aurais pu faire quelque chose d'encore plus sophistiqué, par exemple en appelant ChatGPT entre les deux pour que le message soit rédigé par ChatGPT avant d'être envoyé. Et je pourrais même envoyer à ChatGPT d'autres informations trouvées dans mon école Schoolmaker, par exemple, quel type de freelance est-ce que ce membre est ce que c'est un graphiste ou est-ce que c'est un monteur vidéo, quelle était sa motivation originelle d'avoir rejoint la formation, etc. etc. C'est pour vous montrer comment est-ce qu'on intègre tout ça et le concept de déclencheur et d'action. Donc je vais revenir ici, ne pas oublier de sauvegarder mon scénario et l'activer pour qu'il se déclenche dès qu'une étape est remplie dans cette école. Maintenant, je vais me connecter en tant que membre. Je suis connecté en tant que membre, je vais me rendre dans le bon programme, aller à la dernière leçon et la compléter. Et je viens de recevoir automatiquement un message qui est le message que j'avais paramétré avec bien Stan Leloup comme expéditeur. Et ici, on pourrait faire le message d'upsell sur le prochain programme. Si vous voulez plus d'idées sur comment optimiser vos formations pour faire plus de ventes et gagner du temps, allez voir cette vidéo où je vous montre exactement comment je structure une formation pour que les gens la terminent.